Quand vous voulez. C'est parti. Bien, messieurs. Vous êtes à bord du Fontainebleau. Un paquebot assez large de 152 mètres de long et de 18 mètres de large. Vous avez embarqué, pour des raisons diverses et qui vous sont propres, que je vous laisserai exposer durant cette scène d'introduction, pour un voyage qui aura comme terminus Saigon et qui s'arrêtera notamment qui embarque à Marseille et qui s'arrêtera donc à Port-Soudan, à Djibouti, à Singapour, puis à Saigon. Vous vous retrouvez à voyager tous ensemble en direction de Port-Soudan, votre première étape, depuis déjà quelques jours, et vous avez eu le temps de vous familiariser un petit peu avec la vie du bateau dans vos quartiers respectifs. Je vais tout d'abord vous demander de me décrire dans quelles conditions vous êtes dans ce bateau en fonction de votre richesse et quel est votre état d'esprit au début de ce voyage. En commençant par Monsieur Vincetti. Eh bien, Monsieur Vincetti sirote un petit verre de vin blanc. Il a appris que son petit bambino, comme il l'appelle, Monsieur Ander, est à bord du paquebot, donc il a hâte de le retrouver autour d'un verre pour discuter 24 heures du Mans. Et, il a hâte de parler, tout simplement, voilà, et de rencontrer du monde. Très bien. Monsieur Hubert. Donc, Monsieur Vincetti est logé en première classe ou en deuxième ou troisième classe? Bon, deuxième classe, allez. Très bien. Très bien. Monsieur Hubert. Alors Hubert est en deuxième classe, lui aussi. Je pense qu'il va être à une table à discuter avec Galwen. Déjà avec Jules, je sais pas si ça te va. Avec Monsieur Champez? Oui, vous avez déjà eu quelques journées, vous avez déjà eu une à deux journées de temps pour faire quelques connaissances. Donc vous avez pu vous retrouver si le cœur vous en dit. C'est à vous de le voir, en fait. Sinon, on profitera de ce petit scénario d'intro pour le faire. Why not? Tu habites où, Hubert, dans le bateau? Comme tu veux. En deuxième classe. En deuxième. Et moi, a priori, en troisième, parce que l'employeur a été un peu radin sur le prix du billet. Et je pourrais être en troisième. bon, bah, on peut s'être rencontrés sur un entrepont pendant la journée, avoir sympathisé. Oui, c'est complètement faisable. Ou au bar. Ou au bar, oui. Sachant qu'il y a plusieurs lieux de restauration, il y a bien évidemment une forme de bar, mais il y a à peu près, si vous voulez, pour vous situer en matière de nombre de passagers qu'il y a, vous pouvez avec 96 première classe à peu près, 119 en seconde classe et 116 en troisième. D'accord? Donc ce qui nous fait un total de 335 passagers, sans compter les membres d'équipage. Du beau monde. Oui, vous avez plutôt pas mal de monde. Vous avez pas mal d'officiels notamment qui circulent, qui vont se rendre sur divers lieux d'occupation française, puisque nous sommes, je vous le rappelle, en 1926, notamment à Djibouti ou en Indochine. Donc vous avez quelques officiers qui occupent pas mal les premières classes. Monsieur de la Hutter. Et qu'il a à peu près Là, vous êtes au deuxième jour de votre traversée. Il vous reste encore un jour avant d'arriver à Port Saïd. Et il est à peu près 17h pour le moment. Ok. Je suis sur le pont principal en train de fumer ma pipe. Je regarde un peu l'eau. Enfin, la mer. Rien de particulier pour l'instant. Donc tu n'as rencontré personne durant ce voyage. Tu peux avoir familiarisé avec des gens. Notamment, tu sais que sur ce bateau, il y a plusieurs hommes de science. Outre Marco Vincetti, tu sais qu'il y a notamment un certain John Irving, qui est un anthropologue américain, qui est un racialiste assez connu dans la profession. Tu as notamment aussi un collègue qui peut-être a travaillé avec toi, qui est qui est Gérard Filon, qui est un archéologue français spécialisé dans les civilisations Khmer. Donc les civilisations d'Indochine. Ouais. Donc tu peux les avoir rencontrés ou non. C'est selon ta convenance.
Monsieur Echebarria. Votre état Eh bien, d'esprit. je suis. Attends, juste avant. Monsieur Delahuter, vous Oui. êtes en quelle classe? En première. Ça me semblait logique. Première classe. Très bien. Monsieur Echebarria. Du coup, moi, je vais être en seconde classe aussi, je pense. Parce que je suis aisé, mais pas non plus super riche. Et l'état d'esprit, plutôt bon, lorsque j'ai découvert que Monsieur Vincetti était également prenait part également au voyage. Et du coup, oui, c'est ça. Donc, étant donné qu'il y a un de mes rares amis, enfin, rares personnes avec qui je discute dans la vie, je suis plutôt content. Et de toute façon, à la base, j'étais excité d'aller à Saigon pour découvrir un nouveau pays pour le travail. Très bien, donc plutôt dans un état d'esprit assez avantageux. Tu as remarqué, monsieur Echebarria, sur le pont que certaines personnes te dévisageaient de manière assez curieuse, notamment des femmes d'officiers, des femmes de bonne société, qui t'ont regardé avec un léger air de dégoût. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comme d'habitude. c'est le... On va dire que c'est ayant grandi avec le regard des autres, ça change pas beaucoup ça ne m'affecte pas plus que ça puisque j'ai grandi comme ça. Très bien. Monsieur Champez, enfin. Oui. Alors, Que quel est votre désirez-vous? état d'esprit? Quel est votre état d'esprit dans cette traversée? Où êtes-vous logé? Je suis en troisième classe. Très bien. Je me réveille avec une bonne gueule de bois, pour changer. Et je vais prendre l'air sur l'entrepont pour m'éclaircir les idées. Très bien. Un peu respirer le grand air parce que j'ai un peu le mal de mer. Ok, donc pas très confortable pour le moment. Non, pas trop, non. Donc Un peu vous la êtes galère. tous sur l'entrepont, le pont principal, et vous repérez au milieu de certains convives, donc il y a quelques groupes épars de jeunes femmes, d'officiers fringants, et légèrement séparés en fait de ce qu'on pourrait appeler une masse un peu plus populaire, de travailleurs, de sous-officiers, ou même de gens un peu moins aisés. Et vous voyez arriver, sortant de la cabine du capitaine, justement, le capitaine, un homme bedonnant, assez débonnaire, avec des favoris grisonnants, que vous connaissez sous le nom de Monsieur Lefebvre ou de Marc Lefebvre. C'est un homme assez sympathique qui a tenu personnellement à saluer chacun de ses passagers. Vous avez l'impression qu'il s'occupe moins de piloter que de faire du social, on va dire. On sent que c'est sa grande passion. Et qu'il laisse tout ça à son équipage. Et de sa voix de stentor sur le pont, il vous réunit. Il fait « Mes amis !» Il harangue un petit peu la foule. Il dit « Écoutez, j'espère vous voir nombreux ce soir au salon des premières et secondes classes, puisque nous organisons une exposition des merveilles de l'Empire colonial français. » Une espèce de petite... en compagnie du très... Il se retourne vers un jeune homme. Oui, il chuchote légèrement. Du très estimé monsieur le Bastard, oui, un officier de notre valeureuse armée qui fera escale à Djibouti et qui reste avec nous pour protéger ce navire. Des petits rires polis se disent dans l'assemblée. Et monsieur Filon, c'est un archéologue renommé, oui, un homme assez dégarni sur le dessus, en redingote, assez vieux jeu, qui nous feront quelques expositions sur l'Empire français. Puis ensuite, nous aurons, après le dîner, l'occasion d'effectuer quelques pas de danse autour de boissons offerts par la compagnie. J'en suis. On y sera Donc, tous. pendant que tu dis j'en suis, toi tu es où est-ce que tu te situes un petit peu sur le pont? Où est-ce que vous vous situez tous? Est-ce que vous êtes rapprochés avec la masse des premières et secondes classes, ou est-ce que vous êtes un petit peu plus en retrait? Personnellement, j'étais en retrait, appuyé sur le bastingage à regarder l'horizon, et je me retourne pour écouter le speech du capitaine. Très bien. Donc au moment où tu te retournes, fais-moi un jet de écouter.
Un jet de écouter. En attendant, messieurs, dites-moi où vous étiez. Moi, plutôt dans un coin aussi, généralement à l'écart des gens, pour histoire de qu'on me dévisage pas trop et qu'on me laisse tranquille. Très bien. Plutôt à l'écart. 14. 14, très bien. Donc au moment où tu entends les boissons sont offertes par la compagnie, tu vois un gars à côté de toi avec qui tu as parlé 2 ou 3 fois pendant les deux jours de traversée, qui loge sur la cabine en face de toi, qui crache par terre une espèce de crachat noir et fait Pfff. De toute façon, ça va puer les richoux là, c'est pas pour nous ça. Puis il s'éloigne assez rageur à l'idée de profiter des boissons gratuites fort probablement. Je les regarde s'éloigner, relativement indifférent. Ça ne me pas une ni l'autre. Très bien. Marco Vincetti, où est-ce que tu te situes? Moi, je suis tout devant, c'est possible. Je note toutes les déclarations, puis je regarde un peu les jeunes fans Donc, aux alentours, t'es- avec un œil hagard. Ok, alors là, je vais devoir prendre ta fiche de perso. Du coup, en attendant, tu as le capitaine qui te prend par les 2 épaules. Tu as eu déjà l'occasion de discuter avec lui. Tu sais que c'est un homme qui fait assez rapidement connaissance. Monsieur Vincetti, bien sûr, vous serez de la partie. Tac, Ouais, il tout à claque fait, les 2 mais épaules. oui. Je me suis laissé dire que vous étiez un fin danseur. Écoute, je me débrouille. Dansez-vous la polka? À Florence, on danse pas la polka. Vous apprendrez, vous verrez. Ah, Et je nous suis avons fortaise. une chanteuse particulièrement charmante qui nous vient de ces pays si exotiques. Oh, mais ça... Vous m'intriguez, capitaine. Ah, vous en saurez plus. De toute façon, ça commence, il regarde sa montre. Oh, d'ici 1h30, 2 heures, grand maximum. Nous commencerons par une exposition et j'espère que vous saurez y participer. Mais écoutez, Et s'il y a des jolies femmes, j'en suis. glisser un mot, glisser. Là, tu vois qu'il a un petit sourire assez amusé. Il fait assurément, assurément. Et vous savez que vous pourrez glisser un mot, baisse un peu la voix, assez favorable de votre voyage dans la compagnie au journal. Et il te glisse dans la main au moment où il fait ça, une sorte de petit papier. Je regarde le papier. Alors sur le papier, tu vois, c'est un espèce de ticket assez officiel pour une chambre en première classe, avec un accès au salon première classe. Je lui rends le papier, je lui dis écoutez, pas besoin de ça pour écrire que le voyage va bien se passer, mon cher capitaine. Ah, mais vous savez, c'est un plaisir pour moi, vous mettre de si bonne compagnie. Et c'est la cabine juste en face de la mienne. Comme ça, nous pourrons nous entretenir plus longuement. Ouais, écoutez, Tu sens vraiment qu'il a essayé de sympathiser avec toi tout le long, quoi. Non, d'accord, très bien. Non, je prends note, mais je vais rester dans ma cabine seconde classe. Mais si l'occasion se présente... Ok. Il regarde, il hausse les épaules, puis il s'éloigne. Il va discuter un petit peu à droite, à gauche. Et vous comprenez, en écoutant à droite, à gauche, que d'ici 2 heures, pour ceux qui y sont conviés, vous pourrez vous rendre aux cabines de première classe, au salon des premières classes, salon de restauration des premières classes. Donc, les officiers qui sont autour, les chargés, on spécifie que c'est réservé aux premières et aux secondes classes, et qu'un événement sera donné dans le salon des troisièmes classes aussi, à la même heure. Ok. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Moi je retourne me siroter un petit verre de vin blanc, j'attends de voir du coin de l'œil Under ou d'autres personnes intéressantes. Oui, bah moi du coup je cherche Marco des yeux pour essayer de le trouver et pour aller lui parler. Très bien, vous cherchez, vous trouvez assez rapidement, hein. Le pont s'éclaircit assez vite, chacun va à ses occupations. Vous voyez qu'il y a un salon des sous-officiers, une forme de salon un peu des sous-officiers ou des officiers, vous ne savez pas trop, qui remplit pas mal de militaires, qui s'ouvre. Vous voyez le jeune homme, Timothée le bastard, pardon. Donc... Excusez-moi, ça arrive à tout le monde. Le jeune homme qui a été introduit par le capitaine, qui entre, suivi d'un cortège assez conséquent, et avec
qui est en grand entretien avec une jeune femme assez belle, assez mate de peau, qui a d'ailleurs, est-ce que quelqu'un voit ça, monsieur de la Hutter, est-ce que vous pourriez me faire un jet d'anthropologie, s'il vous plaît, Oui. ainsi que monsieur Vincetti, parce que là c'est à votre Raté. portée. Raté. J'ai 1% d'anthropologie. Ah bah vas-y, jette. On sait jamais si on a une réussite critique. Ah, dommage. Ah, presque. Ah, c'est moche. Pas de chance. Tu m'aurais donné Alors, un petit vous- bonus. Non, c'était bien tenté. Vous comprenez c'est une femme qui vient des pays de l'Est. Tout ce que ça vous évoque, pays d'Europe de l'Est. C'est tout. Elle a une espèce de fichu sur la tête, rien de bien. Vous n'arrivez pas à en déterminer beaucoup plus. Et vous la voyez aux mains en train de discuter avec ce jeune lieutenant. Puis tout le monde commence à vaquer à ses occupations. Donc vous vous trouvez, à moins que vous alliez autre part sur le pont, vous vous trouvez relativement entre des groupes plus ou moins épars. Donc vous êtes en vue les uns des autres. Ça, il n'y a pas de souci. Donc messieurs Echebarria et de la Hutter, et monsieur Vincetti, vous vous voyez assez rapidement. Juste, est-ce que je remarque des personnes bizarres, enfin... Spécifie bizarre. J'entends Jules et Hubert, hein, surtout, parce que je les reconnais de loin. Je me dis, ah eux, ils sont... Messieurs, alors je vais te le dire tout à l'heure, messieurs Champez et messieurs Hubert, que faites-vous? Monsieur Hubert. Ouais, pardon. Lui va rester tout dans son coin pour l'instant. Il va attendre que ça se dégage. Tu restes sur le pont? Il est probablement. Il y a un bar sur le pont, j'imagine. Il n'y a pas un bar sur le pont à proprement parler, mais si tu vaques un petit peu si tu rentres un petit peu dans les cabines, tu sais qu'il y a un salon qui est réservé sont aux tous dans secondes le salon, classes, le salon des sous-offres, etc. Non, vous étiez sur le pont, là, à l'extérieur, pour Ok. le moment. Et donc Ouais. là, c'est... Alors, j'ai oublié de spécifier, il est 17h, le soleil tape assez fort, Ouais. vous avez un vent chaud qui vient des côtes africaines pour le moment. Les oui. mouettes qui chantent, et Ouais. vous êtes encore pour le moment en Méditerranée. Vous allez emprunter d'ici un jour le canal de Suez et vous arrêtez à Port-Soudan. Ok, donc je suis en bras de Hubert va chemise. nourrir les mouettes alors, tout en buvant un petit verre Très bien. d'eau pour l'instant, tout simplement. Eh bien, écoute, ce que je vais te demander, vu que tu cherches spécifiquement des personnes bizarres, Monsieur Champez, pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Mhm. Alors, t'as 1h30 à balaye, poireauter, Le pont du regard, effectivement. Est-ce que je remarque quelque chose de spécial? Tu remarques des groupes de personnes, tu remarques un... Ouf, alors fais-moi un jet de trouver objet caché avec un bonus de plus 20. Alors je fais mes bonus comme ça, hein, je mets plus 20. Là, je t'en mets en direct. Aïe. Alors, t'avais combien en trouver objet caché? J'avais... Pas obligé de taper la macro, Gal. Ouais, tu peux aller La en fait compétence directement dans... sur ta fiche. Tu cliques sur l'icône Surtout de que dé. là en plus, tu t'es En fait plus, c'est un- inversé, vu que t'as fait Ouais. plus 20, c'est moins T'as fait 20 un en fait. descente. si Ah tu ouais, veux. Ouais. en toc, j'ai 75. Ouais, non, mais alors clique sur le petit dé, marqué TOC, vas-y. À côté de la valeur. Clique, Enfin, du clique pourcentage. dessus. Ouais, ouais. Ok, très bien. Même sans le bonus, t'as fait une très bonne réussite. Tu remarques en effet plusieurs petites choses, puisque t'es posé là, t'es en train de te remettre un petit peu de ta gueule de bois, et donc t'es là, le soleil peut-être affûte tes sens, tu ne sais pas. Donc tu as remarqué une jeune dame qui était au bras d'un officier. Tu remarques, toi, avec plus d'insistance, qu'elle a l'air, parce que tu connais un petit peu la psychologie des individus, c'est assez cohérent avec ta fiche. Tu remarques qu'elle a l'air assez gênée quand l'officier, le jeune officier qui vous a été présenté, lui met la main de manière un peu cavalière, presque sur la croupe, et qu'elle essaye de se reculer. Ouais. Et donc elle ne semble pas apprécier sa compagnie. Tu remarques un homme accoudé au bastingage qui fume un énorme cigare, qui est en costume 3 pièces malgré la chaleur, qui sue énormément. Il y a une espèce de grosse barbe
Il est en train de suer à grosses gouttes. Il est avec son cigare. T'as l'impression qu'il étouffe. Il regarde la mer et tout d'un coup, il se tourne et tu remarques qu'il fixe un personnage qui t'avait échappé jusque maintenant et tu sais pas vraiment pourquoi. Un personnage assez laid, affublé d'une petite moustache qui tente tant bien que mal de cacher une cicatrice vraiment... ça te saute aux yeux, ça te révulse, quoi. C'est dégueulasse. Comme ça, qui court un petit peu. Peut-être qu'il a eu la vérole, la petite vérole quand il était enfant, tu sais pas trop. Toujours est-il que son visage est assez repoussant, grelé, tout ce que tu veux. Et donc, tu vois que cet homme-là, ce gros bonhomme, est en train de fixer d'un air très très intéressé ce petit homme qui se dirige vers un grand jeune homme aux yeux frisés. Aux cheveux frisés, pardon. Cette présentation. Aux cheveux frisés, qui était tout à l'heure en discussion avec le capitaine. Étant donné que tu as fait une grosse réussite, tu remarques vaguement quelques groupes de personnes et tu vois au fond une personne avec qui tu as déjà fait connaissance, qui n'est d'autre que Hubert, que je ne te décris plus puisque tu le connais. Sinon, tu ne remarques rien de particulier. Tout semble normal. Les gens semblent s'évacuer tranquillement. Les troisième classes rentrent à leur cabine un peu surchauffées. Les secondes classes se distribuent entre les salons et le pont extérieur. Il fait assez chaud. Les femmes s'éventent tant bien que mal. Soulèvent parfois leurs grosses robes, laissant apparaître le galbe de leur peau, la blancheur de leurs jambes. Rien de particulier. Les jeunes hommes et les jeunes officiers semblent assez lubriques, assez contents. Tu sens que toute la compagnie a déjà un petit peu commencé à faire la fête. L'ambiance est vraiment festive. Oui. La jeune dame gênée, écoute, c'est la vie, quoi. On fout un peu. C'est dommage pour elle. Le type au cigare et le type très moche, effectivement, c'est un petit peu interpellant sur l'instant, mais ça n'a pas l'air d'être foncièrement louche. Pas plus que ça. Le type au cigare, c'est Archibald? Non. Non. Il n'a pas que... spécialement remarqué Archibald parce qu'Archibald ne se fait pas spécialement remarquer, il ne dénote pas dans cette société. Ouais. D'ailleurs, lui, il fume la pipe. C'est juste pour ça parce que je me suis dit. Non, toi, tu fumes la pipe tranquillement au bastingage. Je vais revenir à toi tout à l'heure. Ok, ça marche. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si vous êtes très moche, on devrait remarquer. Je me dirige vers Hubert et je propose d'aller se rafraîchir quelque part. Avec un bon Très bien, je te laisserai le RP tout à l'heure. Monsieur Vincetti et Echebarria, vous dirigez entre vous. Toi, Archibald, tu es tranquillement en train de fumer et tu remarques donc a été présenté par le capitaine à l'Assemblée, Gérard Filon. Et tu vois le capitaine qui, après avoir discuté avec Vincetti, tu l'as reconnu, se dirigeait vers toi en prenant par la main monsieur... Le monsieur qui vous a présenté, donc l'archéologue, que tu connais de réputation en tout cas, puisque c'est un archéologue assez connu, notamment pour quelques expositions qu'il a réalisées à Paris il y a peu, et qui se dirige vers toi et qui fait Monsieur de la Hutter. C'est le capitaine qui dit ça. Ok. Bonjour. Bonjour, capitaine. Mon cher monsieur de la Hutter, comment allez-vous? Vous appréciez le voyage? Et il te serre la main, il te tend sa main, une grosse main un peu calleuse. Je lui serre de bonne foi la main. Et je m'ennuie un peu en ce moment. Je pense qu'il est temps de faire connaissance avec les autres personnes les autres passagers. Mais j'ai vu quelques personnes que je connaissais déjà. Je vais pouvoir aller discuter. Je vais pouvoir aller parler avec eux en attendant l'arrivée à Port Saïd. Très bien, mais n'hésitez pas à profiter de nos nombreux services, monsieur de la Hutter. Ils sont tous à votre disposition, vous le savez. Mais je voulais vous présenter, trêve de palabres, je voulais vous présenter monsieur Filon. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Il te montre cet homme légèrement dégarni, qui a laissé tomber sa veste un peu plus loin et qui arbore une redingote et qui semble assez embarrassé de la chaleur aussi.
Ah, Gérard Filon, vos travail vous font honneur. Non, nous ne connaissons pas, mais c'est un collègue très, très reconnu dans le domaine. Monsieur de la Hutter, enchanté. Enchanté, de même. J'ai lu vos travaux sur les civilisations post... comment dites-vous déjà? Rappelez-moi ce sur quoi vous travaillez. Tu vois qu'il est embarrassé, il voulait faire un compliment, puis il est pas arrivé. Mon travail se porte surtout sur les populations tribales des colonisations françaises. Mon cher. Ah, oui, mais c'est intéressant, fascinant. Vous avez une approche très humaine de ces peuples. En effet, il me semble avoir vu quelque chose, une exposition avec comment s'appelait-il, Laplace, il me semble Laplace, je crois, oui, qui portait sur vos découvertes et passionnant. Bien, et tu es embarrassé, il sait pas trop quoi dire d'autre. Il commence à t'entretenir sur quelques revues scientifiques auxquelles tu as pris part. Et, bon, il semble se souvenir peu à peu de tes travaux. Il fait ce qu'on appelle du small chat, du chit chat, d'un dialogue mondain, dirons-nous. Ok. Libre à toi de couper court. Hein. Ouais, juste. Donc, vous êtes ici simplement pour nous faire votre exposition sur les civilisations khmères ou... Non, du tout. Le capitaine m'a sollicité parce qu'un jeune officier, je sens qu'il y a une expression de dégoût qui passe un petit peu sur le visage, voulait faire une présentation des populations conquises, voyez-vous. Mais il les considère comme des sauvages, il n'a pas notre vue d'homme de science, vous savez. Donc je me suis résolu. Mais non, je me rends actuellement en Indochine afin de conclure de nouvelles recherches sur les civilisations khmères. Je suis attendu là-bas, un site de fouille passionnant. Et nous sommes en grande compétition avec les Anglais, vous savez, des percées scientifiques qui feront l'honneur de la France. Vous m'en direz tant. Ça m'a l'air tout bonnement passionnant. Ok, alors là tu vas me faire Non, un mais je dis pas avec ironie ou condescendance. C'était très intéressant. non, mais non, mais il est sincère. D'accord. On va dire que tu es sincère, ça va. On va faire semblant d'y croire. Ok, donc vous continuez à palabrer. Pendant ce temps-là, monsieur Echebarria et monsieur Vincetti, vous rejoignez. Bambino. Bonjour Marco. Comment allez-vous? Ah, ça fait plaisir de te revoir, mon cher ami. Ah, je vois que vous étiez avec le capitaine. Ah oui. Il a essayé de me Alors, toujours dans soudoyer, les bons coups et en train de fricoter. Eh oui, il a essayé de me soudoyer, mais on ne m'achète pas. J'ai une éthique, monsieur. Comment cela? Et il a essayé de me proposer une cabine en première classe. J'ai refusé poliment. Oh, un surclassement, c'est toujours agréable. Bah, Bambino d'ailleurs, si tu veux la cabine, je te la file sans souci. Oh, non merci. Je préfère rester tranquille là où je suis. D'accord. Je n'aime pas monsieur trop voir Champez, les gens. Il a entendu ça. De quoi? Champez, il est pas loin, donc il entend votre D'accord, conversation. ça marche. Je lui le spécifiais. Ouais. C'est... Mais à part Non, les oreillers qui sifflent, ça ne me touche pas spécialement. C'est de la brandelette d'intellectuel à mes yeux. Et, ça j'écoute fait sans bzz, écouter. ça fait bzz, bzz pour lui à ses oreilles. Exactement. C'est oui, non, vous savez bien que je n'aime pas trop me mêler à la société normale, donc non, je suis très bien là où je suis. Ah, mais Bambino, je t'ai connu plus fougueux aux 24 heures du Mans. Oui, bien sûr, mais c'est pas pareil. C'est si tu me reparles du déplacement de Gérard de Courcelles face à Fernandino Menoya, c'est là, ça me fait bouillir le sang, mais Ah, quel pilote. là, C'était magnifique. Faites-moi tous les deux un jet de trouver objet caché. Yep. Ah. Ah, raté.
Un peu Tous les juste. Tous les deux ratés? Ouais. Très bien. Vous êtes en train de discuter quand tout d'un coup, vous n'avez pas vu du tout arriver, il y a une grosse main qui s'abat sur l'arrière de Ander Echebarria. Echebarria, bam! D'un coup, qui lui fait un peu jaillir les lunettes. Vous entendez, vous avez une forte odeur de cigare, et puis vous avez un gros accord. Oh, mes amis français, comment allez-vous? Mais qui Vous avez un gros bonhomme assez barbu, transpirant, avec une grosse barbe. Bonjour, on s'est présenté, je ne crois pas. Moi, je me John présente. Irving. Il te serre très fortement la main. Genre un homme d'une cinquantaine d'années à peu près. Moi, je remets mes lunettes, je me retourne et je me mets gentiment un peu de biais derrière Marco. Alors tu vois qu'il a serré la main de Vincetti, mais il t'observe complètement, Echebarria. Il n'arrête pas. Monsieur, vous êtes... Et il te tend la main. Echebarria. Je tends la main aussi, je lui serre la main. Ah, mais vous pouvez l'appeler Enchanté. Bambino. Echebarria. Vous êtes d'une origine... Basque. vous avez des négroïdes dans votre famille, non? Et tu vois, je le regarde de manière assez interrogative et il sort de manière complètement cavalière un petit instrument qui fais-moi un jet d'éducation. J'ai déduit. Tu peux me faire un jet d'éducation aussi, Vincetti, si le truc t'intéresse. Ouais. Pourquoi il reste à lancer autant de dés? Éducation. Jules entend toujours ce qui se passe. Ah oui, t'entends. Ah bah, Bon, je Ils sont pas sursaute spécialement un peu et je porte soudain l'oreille à la conversation. La petite anecdote avec la main qui s'abat bruyamment sur l'épaule et le tonitruant camarade attire mon attention. Tu reconnais, il a un accent américain très fort. Ah. Hubert, t'es arrivé à peu près au niveau de Champèse, j'imagine que tu te dirigeais vers Champèse. Oui. Ouais, bah, du coup, t'entends la conversation, tu vois qu'il est absorbé légèrement à droite. Vous avez réussi vos jets d'éducation ou pas? Ouais. Oui. Ok, donc ce qu'il sort, c'est du matériel d'anthropologue. Ça sert notamment à mesurer la circonférence du crâne, à mesurer la longueur du nez, des choses comme ça, l'écartement des yeux. Il fait fascinant. Est-ce que vous me laisseriez vous Je fais un bond en arrière. Tu fais un bond, ok, tu fais un bond en arrière. Très bien. Enfin, je fais un gros mouvement de recul plutôt, on va dire. Comme ça. Oh, mon jeune ami, mais ne vous inquiétez pas. Oh. Voyez-vous, je me présente. Je suis peut-être un peu bourru. Je suis Monsieur Irving, John Irving. Et il attend avec un grand sourire. Il a l'air de penser que vous devriez le connaître. Le malaise. Bah, je vais faire comme si je le connaissais. Je le brosse dans le sens du poil. Tu peux faire un jet d'éducation, savoir si tu le connais. Ah, ok. Ah, un deuxième? Echebarria, non, parce que c'est pas du tout de son... Ah non, moi, clairement, je le connais pas et je fais pas semblant de le connaître. Raté. Donc tu le connais pas. Mais je fais Pour semblant toi, que c'est je juste le un connais. gros monsieur qui pue un peu avec de l'eau de Cologne très forte et pas très cultivé. Non, mais je fais semblant, je le baratine. D'accord, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, parlez-moi un peu de vos travaux. Pourquoi voulez-vous mesurer le crâne de mon ami? C'est un peu... Merde, oula. C'est un peu cavalier quand même. Alors, vous savez, j'essaye d'expliquer les comportements en fonction de la race. C'est fascinant. Mes travaux sont en passe d'avoir un retentissement international. Je vais étudier les peuples négroïdes and your friends. Je pense que je peux expliquer son comportement en fonction de la taille de son crâne. Il est un cas fascinant. C'est vrai que tu vois qu'il a un crâne un petit peu particulier. Enfin, du coup, il a un physique un peu particulier. D'accord, bah ce que je fais, pense si qu'il je a du peux, sang c'est... nègre dans les veines. Je demande à Irving, Monsieur Irving, pouvez-vous me prêter vos instruments Oh, mais oui, bien sûr, il te les tend. Ok. Voilà, ce que je fais, c'est j'essaie de mesurer le crâne de Irving.
Ok. Moi, je regarde ça avec des yeux éberlués. Mais tu sais, de manière détendue, hein, pas de façon Ok, sérieuse. fais-moi un jet d'apparence. Non, si je le rate, le jet d'apparence, je suis deg. Alors attends. Ok. 22, c'est Joli. bon. Tranquille. Donc tu commences à lui mesurer le crâne et il se prête au jeu de manière assez naturelle et bon enfant, en riant et en te claquant le... Bah, pendant ce temps-là, je fais un petit signe à Under d'aller sur le côté, enfin de s'éclipser, histoire de pas se faire déranger à nouveau. Bah du coup moi enfin le fait de les voir que ça se passe bien, ça me détend un peu et quand je vois son signe, je me recule gentiment, enfin je m'efface gentiment. Je lui montre le salon, le bar, enfin je sais pas trop s'il y a une salle de... Oui, il y a plusieurs. Il y a une salle, oui, Ouais. tu as notamment la salle de restauration des premières classes. Tu sais qu'elle est à un niveau au-dessus. Là, vous êtes sur le point intermédiaire. Tu sais que tu as ici plusieurs salons qui sont Il y dévolus a des escaliers, soit aux c'est ça, sous-officiers, ou c'est- soit aux ouais. officiers. Oui, il y a Bah, quelques je lui montre escaliers. l'escalier en haut pour aller à la salle de réception. Enfin, quand on se D'accord, rejoint très plus bien. tard, j'essaie de... Ok. Je sais pas Bah si- du coup, Ouais. je sais pas s'il comprend le signe, mais normalement ça devrait être assez limpide. Donc après, c'est à lui de décider. Je ne vais pas faire de jet pour ça. Et donc, bah je sais pas, tu t'excipes, tu t'éclipses ou pas Ander Bah du coup du coup je m'en vais gentiment, enfin je m'éloigne je mets à distance raisonnable pour juste assez pour qu'il m'oublie et qu'il me voit pas. Et du Ok. coup je reste planté là 5 minutes le temps de voir s'il y a du mouvement ou pas. Ok. Alors, c'est pas un personnage particulièrement fin. Il a 20 en trouver objet caché. À partir du moment où il va trouver que t'es plus là, il va essayer de te chercher des yeux quand même. Hein. Je te le signale. Oui, en plus je suis assez aisément reconnaissable donc Ouais, mais il va essayer de le faire. Donc, du coup, vous commencez, tu le distrais un petit peu, tu le parles, et puis bon, ça l'a un peu distrait. Puis tout d'un coup, tu vois qu'il commence à rechercher un petit peu à droite à gauche l'objet de son intérêt premier. Alors, je fais un jet ouvert. Et donc il cherche, puis il voit pas. Il cherche à droite, à gauche, il voit pas, ou il fait semblant de pas voir, tu sais pas, il fait ah, oh cet homme si fascinant est parti. Vous savez s'il viendra à la réception? C'est fort possible, peut-être, je ne sais pas, mais... Dans ce cas, vous êtes à ma table, et je ne prends pas de nom comme une réponse, d'accord? Il claque encore une fois les épaules de manière assez vigoureuse. Tu sens que il y a une forme de virilité exacerbée, puis il s'éloigne en sifflotant et en tirant son j'entends la conversation ou pas? Oui, tu étais apporté... Non, quoique, je fais un jet d'écoute. Alors... Même si sa voix porte, vu qu'il t'a pas vu, tu dois être quand même relativement planqué. Pendant Oui, qu'il je me suis pendant qu'il mis à être s'éloigne, relativement loin je- quand même, ouais. Non. Non, je t'entends pas. Bon, ok. Et du coup, il s'éloigne en regardant à droite à gauche. Messieurs Champez et Hubert, je ne me suis pas beaucoup occupé de vous. À vous. Vous avez entendu la conversation assez curieuse et assez saugrenue avec cet individu en couleur. Haut en couleur, oui, c'est ce que je me suis dit. Pour être poli. Assez con pour ne pas être impoli. Hein. Alors, je vous le dis, peut-être pour ceux qui ne savent pas, la théorie racialiste à l'époque, ça existe. Hein, c'est une variante de l'anthropologie où on essaie de déterminer le comportement et des explications de la vie de tel ou tel peuple en fonction de leur race, de leur morphologie crânienne, etc. etc. Ouais. Voilà. On met- C'est pas on des mettait théories. beaucoup de gaz. Après, c'est des théories qui ont normalement décru dans les années 1920. Quand on commençait vraiment à décroître, on n'expliquait plus trop les choses par là. Elles ont eu des regains ensuite pour les périodes que vous connaissez. Mais bon, c'est pas des théories qui ont le vent en poupe. En tout cas, pas spécialement en Amérique. Encore écoute, qu'aussi. Pour ma part, ça aurait eu le mérite de me faire remarquer Extebaria et Marco. Oui, complètement. C'est-à-dire que là, t'as à peu près tout le pont qui les a remarqués. Oui, c'est pas faux. Tu vois deux, trois dames qui rigolent dans leur mouchoir. Et
Est-ce qu'il y a beaucoup de regards qui se tournent vers Extevaria, en fait, à cette occasion? Est-ce qu'il a l'air un peu embarrassé que les regards se tournent vers lui? Tu vois que les regards semblent surtout suivre l'américain et aller de l'américain. Alors, quelques dames vont de l'américain à Vincetti. Mais Echevarria, Le beau gosse de la bande. il a réussi à se faire oublier, plus ou moins. D'accord. Je pars pour retrouver Hubert et on va aller s'en jeter un petit, quoi, comme j'avais initialement pensé. Vous allez vous en jeter un Ça petit? me va. Ah, s'il est d'accord, canon. ouais. Mais tout à fait. Ok. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour vous en jeter un petit, comme vous le dites. Vous savez qu'il y a plusieurs salles de réception, là où s'organisent les cantines, que ce soit la cantine des secondes, premières ou troisième classes. Vous avez aussi quelques salons qui ont été prévus à cet effet. Le bateau est vraiment organisé de manière à assurer le maximum de confort à ses visiteurs. Donc, vous avez quelques salons, dont quelques-uns qui sont... vous avez des salons qui sont utilisés notamment par des sous-offs de l'armée française ou des officiers de l'armée française. Quelques militaires. Voilà, sinon vous avez vous avez les cabines en bas et puis en haut vous avez la salle de réception des premières classes. Donc là vous êtes en face D'accord. plutôt de ce qui va être les salles de réception des secondes classes. Et c'est quelques accessible aux branlos de troisième et des gens pareils. Qu'est-ce que tu portes? Là, je suis en bras de chemise. Je suis pas super. Je suis pas super top point de vue look, mais Tu sais que de toutes les façons, si tu veux assister à la réception de ce soir, c'est-à-dire la danse, etc., va falloir que tu sois un peu mieux sapé. Ok, mais dans ma valise, j'ai un smoking pour les occasions mondaines. Oui, oui, oui. Ça, je l'avais noté. Hubert, tu penses qu'il aura aucun mal à y accéder, lui, D'accord. dans l'état actuel des choses. Bon, bah, on va boire un coup en deuxième ou en troisième. Alors, je sais pas, soit Hubert m'invite en deuxième, soit je l'invite en troisième. À vous de décider, messieurs. Venez là-haut, mon chat. C'est plus cosy. Vous montez? On monte. D'accord, vous dirigez donc vers la salle des premières classes, là, si vous montez. Oui, là, je suis un peu avec mes taches de sueur dans la chemise et compagnie. La deuxième, c'est peut-être un peu plus discret. Ouais, il se dirige vers la deuxième. Très bien, vous dirigez vers un salon de deuxième classe. Vous voyez que, notamment, il y a quelques officiers qui sont en train de boire à cet endroit-là. Vous dirigez vers là, vous avez un barman français très très propre sur lui qui vous accueille. Messieurs, Bonjour. il te regarde de haut en bas, chantaise, et puis t'as un petit claquement de langue. Qu'est-ce que vous boirez? Un double scotch sans glace, s'il vous plaît. Et Fais moi, le- un scotch, tout ça. Touc, touc, touc. Il commence à préparer. Très pro. Il glisse tout ça. Il vous le met sur le comptoir. Avec les compliments de la maison, messieurs. Merci. On prend une table, Hubert. Vous avez le petit salon est parsemé. Il y a 5, 6, 7 tables maximum. C'est assez cosy. Pas très grand. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs officiers qui sont en discussion. Certains ont un peu de compagnie féminine. Vous dites que ça doit être leurs épouses. Vous ne savez pas trop. Vous avez donc ces gens-là. Vous avez une table à peu près libre qui se situe à côté d'une table d'officier. Moi, je me... Ah, il n'y a qu'une table libre à côté des tables d'officiers. Oui. Bon, bah, je vais me mettre à cette table, mais dos aux officiers qui sont à la table. Je regarde dans l'autre direction. D'accord, Ils sont bah, à je la m'assieds table en qui- face. Très bien. Les officiers ne m'intimident pas, donc pas de souci. Je m'en fous, en fait. Ok, vous vous asseyez tranquillement. Et vous êtes là, vous entendez des conversations. Vous voyez notamment ce petit officier, un petit officier français, celui qui vous avait été présenté,
qui était à un moment que tu as vu serrer de manière cavalière une jeune femme qui est maintenant seule avec un groupe d'officiers français qui discutent qui discutent un petit peu penchés les uns sur les autres. D'accord. Je tends l'oreille. J'ai C'est un d'écoute. curieux de nature. J'ai d'écoute. J'ai je- d'écoute. J'ai d'écoute. Sans bonus ni malus. J'ai d'écoute. Ah, écoutez, hein. Il te dit écoute, mais... Oui, écoutez. Excusez-moi. Oh, ça va, monsieur. Ouais, ça critique, j'en ai marre. Ouais, je lance une macro là en fait. Oui, non, mais tu peux aller dans ta fiche. Sinon, lance une macro, je vais voir en fonction de tes stats. Parce qu'il y a toutes les compétences Ouais. dans ta fiche, hein. T'as juste à cliquer sur le dé. C'est par ordre alphabétique en Hop. plus. Ouais. 61. Et en écouter, tu as. Il me semble que c'est 75, si je dis pas de bêtises, mais. Ou 70, il me semble que tu l'as maxé. Non, j'ai que 20. Quoi? T'as que 20? J'ai que 20, c'est naze. Donc t'as pas entendu. Imeros, si tu veux faire. Ah oui, d'accord. 2 secondes AFK. Ok, tu n'entends pas trop. À un moment, tu entends vaguement qu'ils discutent de la mission où ils vont être affectés. Et tu entends Djibouti. Ah, d'accord. C'est tout. Pour le moment. Bah écoute, je Après, continue. Je continue à. Enfin bon, je m'occupe un peu. Je me vide une première gorgée avec Hubert. On discute un peu de la pluie et du beau temps, que la cafette de deuxième classe est quand même un peu plus classe que le cloaque du troisième. Et tout en discutant, je continue à garder l'oreille ouverte vers la discussion des officiers, vu qu'ils ont mentionné Djibouti, et Djibouti m'intéresse, Ok. dans le cadre du boulot en cours. Pareillement, Hubert, tu peux faire un jet. Moi, je considère que c'est, même si t'es pas curieux de nature, c'est un peu une seconde nature chez toi. Donc, tu peux faire un jet d'écoute pour savoir ce qui se passe. Très bien, je lance ça. Réussi. Réussite. Très bien. Donc, toi, c'est peut-être l'entraînement ou peut-être le fait que l'alcool t'encrasse moins les oreilles. Tu perçois que le jeune officier, donc Timothy le bâtard, le bastard, je vais jamais y arriver, je l'appelle tout le temps le bâtard, ça a l'air d'être un jeune sous-off qui commence à un peu parader, un petit peu se mettre le plastron en avant. Puis t'entends, ouais, de toute façon, j'ai entendu dire que le lieutenant Charon, sous qui on va se servir, c'est un incapable. Il n'arrive pas à réguler les trafics d'esclaves. C'est bien pour ça qu'on m'a envoyé. Ces maudits arabes, ce sont eux qui font le coup, j'en suis sûr. Il a quel âge il a l'air d'avoir quel âge l'officier qui dit ça? Il doit avoir, alors c'est un sous-off, hein, c'est pas, il va se mettre aux ordres d'un lieutenant, donc il est en dessous, il doit avoir 27 ans, 25 ans, tu sais pas trop. Il est jeune, hein, il est relativement jeune. Hubert, Mhm. t'as l'air distrait. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial. J'écoutais juste un petit blanc-bec là derrière. Ah, t'as entendu quelque chose? Ils sont apparemment sur le même coup que nous. Écoutez, Champèse, on n'est pas tout seul. Ah, dis donc. C'est intéressant ça. Il continue à discourir à voix basse. Tu perçois vraiment qu'il y a pas mal de mépris. À un moment, ils se font commander un verre, et puis t'entends l'autre continuer à parler de ça. Parler de Djibouti, parler de la situation, des trafics qui sont organisés par les Arabes, qui savent pas exactement où ça se va, que c'est un pays d'arriérés de toutes les façons, et que la France leur a rendu service en les colonisant, etc., etc. Le discours assez habituel. Hein. Je l'aime pas. Lui. Ouais. Après, il est dans le
il est bien dans son époque et dans son temps, hein, on va dire. Tout à fait. Très bien. Monsieur de Lauter, je ne me suis pas occupé de vous depuis longtemps, et ensuite on passera, parce que là, l'heure avance, et vous êtes bientôt au moment où vous où vous êtes invité à la réception. Monsieur de Lauter, tu as vu, fais-moi un jet d'éducation rapidement. Hop. Récite. Très bien. Tu as reconnu le gros Américain qui s'éloigne maintenant d'un air assez peu intelligent. Tu as reconnu le professeur John Irving. C'est un Américain qui, notamment, auteur de quelques thèses racialistes sur les différences entre les peuples et qui essaye d'expliquer donc justement l'établissement d'une civilisation et l'infériorité d'une civilisation par rapport à une autre en fonction de la taille de ton ineptie que la taille de son crâne ou ces choses. D'accord. Ok. Tu vois que ton interlocuteur a une moue de dégoût véritable quand il regarde l'homme s'éloigner. Imbécile d'Américain. Imbécile d'Américain. Je m'embrouille dans les accents. Passons. Vous le connaissez, mon cher? De nom seulement, mais cet idiot s'imagine que on peut expliquer la grandeur ou la décadence d'un peuple en fonction de la taille de votre nez, de votre crâne ou le climat dans lequel vous vivez, espèce d'arriéré. Ouais, ça m'a pas l'air très sérieux, tous ces travaux, mais bon. Quand j'ai vu partir, j'ai vu aussi Vincetti et Ander, je le connais pas, mais... Oui, tu as vu Vincetti, oui, clairement. Et de toute façon, là, le professeur qui est en face de toi, tu fais « Excusez-moi, cher ami, je crois avoir vu la jeune Camilla, la chanteuse, il faut que j'aille lui présenter mes respects. » C'est d'accord. Amusez-vous bien. Ok, fais-moi un jet. Fais-moi un jet de charme. Oh, le vieux dégueulasse. Fais-moi un jet de charme et ensuite tu vas me faire un jet de psychologie. T'en as deux à faire. Alors attends, charme. Ah, presse, merde. Et l'autre c'est psychologie. Oh. Alors. Ok, très bien. T'es persuadé, mais intimement persuadé, que du coup, Philon, il a eu, quand t'as dit amusez-vous bien, il a eu un petit, il a clairement eu un regard lubrique, assez, tu vois, genre, il veut se la taper, quoi. Ouais. Tu le sens. Tu le sens, t'en es un peu persuadé. Puis, du coup, il te regarde, il fait oui, je veux bien m'amuser, oui. Il s'en va. Eh oui. Ok. Ça m'intéresse pas trop de toute façon. Donc ouais, je vais me diriger vers Vincetti. Très bien, tu te diriges vers Vincetti. Vincetti, tu le vois arriver, hein. Tu vois arriver Archibald de la Hutter. Décris-toi un petit peu physiquement pour l'auditoire. Qui? Toi. Moi? Alors, Archibald porte un complet marron grisâtre et une belle barbe et moustache très bien entretenue. Il fait 1m80, il est assez grand, il a la quarantaine. Et voilà, c'est à peu près tout. On voit quelques cicatrices au niveau des mains. Et puis, voilà. D'accord. Fais-moi un jet de constitution aussi, s'il te plaît. Ok. Récite. Très bien. Donc tu vois arriver Vincetti, Archibald de la Hutter, qui a une prestance assez folle, et malgré la chaleur, il a son complet, son veston, son costume 3 pièces, et transpire pas d'une goutte. T'es assez impressionné. D'accord, je le regarde de haut en bas. Signore? Marco, quel plaisir de vous voir ici. Je mets 2-3 secondes à le reconnaître. Ah, Archibald. Puis je lui tends ma main.
Je lui serre la main, bien amicalement. Et quel plaisir de vous revoir. Que faites-vous ici c'est inattendu. Je suis ici pour, à la suite d'une requête d'un collègue qui séjourne à Djibouti. Il a besoin que je surveille son matériel transporté jusqu'à son domicile. Ah, fort bien, mais venez. Allons boire un coup avec mon ami Ender. Suivez-moi. D'accord. Je le suis. Puis je le pousse Ok, limite, très bien. tu sais, genre, allez viens. T'as pas le choix. On se casse. Très bien. Vous vous dirigez vers où, messieurs? Vous êtes habillés très correctement, même monsieur Echebarria, vous savez que la première classe vous est de toutes les façons ouverte. Dans la compagnie de monsieur de la Hutter, il n'y a aucun Ouais. souci. C'est ce que je vais dire. On va en première classe et je me débrouille pour les faire entrer s'il y a un problème. Pas de souci. Ouais, ok, ça marche pour moi. Ok. Donc vous le suivez, vous commencez à monter les escaliers. Et vous voyez qu'au bout d'une coursive assez vaste, vous avez une grande porte en bois, assez massive, et dedans un espace très très vaste, avec plusieurs tables alignées. Donc je ping un petit peu si vous ne voyez pas la salle de restauration des premières classes, elle est comme ceci. D'accord ? Donc vous avez plusieurs nappes alignées. Il y a quelques personnes qui commencent à affluer. Il est à peu près maintenant 18h. Et la réception va bientôt débuter. Donc les personnes commencent à arriver. Pour l'instant, c'est pas trop plein. Vous avez le capitaine assis dans un coin. Il est assis avec une jeune femme assez belle, d'une peau un petit peu cuivrée, mais assez légèrement. Et il semble en grande conversation avec elle. Et vous avez une table plus loin, un gros Américain fumant un autre cigare tout neuf. Juste pour quand on rentre dans la salle et qu'on choisit une table, je m'arrange pour que ça soit une table qui soit contre un mur et je m'assois de telle sorte que ma cicatrice soit face au mur. Ok. En gros, pour qu'on me fasse pas chier, quoi. Ouais, mais non, D'accord. moi je veux une table au centre, en plein milieu, devant tout le monde. je ne te laisse pas le choix. Alors, écoute, pour le convaincre, ça va être des jets. Oui, bah, il n'y a pas besoin de faire de jet, il me convainc. T'es comme ça, Ok. Il abdique, c'est une forme de soumission. De toute façon, lorsque vous arrivez, vous voyez le capitaine qui se lève et qui fait « Ah, mes chers amis, venez, par ici, profitez de la meilleure table. » Tu vois que la table où il est assis, il reste encore à peu près 4-5 places. Écoute, moi je vois la jeune demoiselle, donc je me précipite. Ok, très bien, la subtilité incarnée. La jeune demoiselle, au moment où vous arrivez, se lève, fait un petit signe d'excuse et glisse au capitaine, tu l'entends avec un léger accent, « Je dois me préparer maintenant. » Et Écoute, je trace, j'essaye de le faire en baise-main, de me présenter. Ok. Il lâche pas la proie. Non, mais t'as raison. Ok, donc tu commences à tracer. T'arrives, oui, donc t'arrives à la table au moment où elle se lève et où elle va partir. Et tu es en face d'elle, elle te regarde. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour, je suis Monsieur Vincenti, on ne s'est pas présenté. Et puis là, je lui fais le baise-main, très, très enchanté. Puis là, je lui fais un sourire à tomber, tu sais. Ok, fais-moi un jet de charme. Charme. Ok. Voire même non, c'est plutôt apparence, mais c'est pas grave. Bon, Charme, j'ai ça sera très bien. Non, t'inquiète pas, de toute façon, 38, ton apparence était réussie aussi. Tu sens que elle est plus très pressée de partir, du coup. Il va se la faire. Ah, monsieur Vincetti. Mais je vois que vous êtes Enchanté. pressé, pourquoi donc? Oh, je vais chanter pour la première partie après l'exposition. Juste, je me permets. Est-ce que je reconnais la chanteuse?
Fais-moi un jet de éducation, parce que c'est savoir si tu as été en bonne société. Oui. Oui. Oui, en effet, tu la reconnais. C'est une jeune chanteuse bohémienne qui a fait quelques salles à Paris, qui commence à être, qui est même assez connue maintenant. En tout cas en France, et qui chante dans un style assez particulier, qui anime notamment qui fait des chants de polka, et donc elle est très prisée dans les bals UP, etc., etc. C'est vraiment une chanteuse de bonne société. Ça fait petit dans la tête. J'essaie de voir s'il y a le Gérard Filon dans les, dans les pattes. Non, Juste pour rigoler un peu. tu repères... tu repères pas du tout Gérard Filon. Il est pas là. D'accord. Il est pas encore présent dans la salle. Bien. Espèce de dégueulasse. Donc, du coup, voilà, elle t'a dit ça. Elle t'a On est dit un qu'elle peu allait chanter. amusé. Ah bah Elle t'a dit qu'elle allait j'ai hâte de chanter. vous écouter, mademoiselle. J'espère qu'on peut se revoir après votre prestation. Et là, pareil, je dégaine le sourire. Ok, je vais capitaliser sur ton jet de charme réussi. Elle a un léger mouvement. Elle n'a pas l'air du tout embarrassée par le fait que tu tiennes toujours sa main et que tu l'as pas lâchée. Et elle te fait, mais avec plaisir, si vous me laissez seulement partir, je reviendrai. Ah oui, pardon, excusez-moi. Puis je Et, lâche la main. ok. Tu lâches la main. Au moment où tu lâches la main, fais-moi un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Et réussi. Au moment où tu lâches la main, au pied, à tes pieds, il y a un léger mouchoir blanc, brodé. Jette un coup d'œil, je le ramasse. Je sais Tu le pas si ramasses. je Tu vois des initiales brodées dessus, un K en lettres d'or. Non, je vais le garder pour moi, je vais discrètement le... Tu le gardes pour toi? Ouais. Ok, au moment où tu le gardes pour toi, tu vois qu'elle se retourne et elle a un léger sourire quand tu le glisses dans ta poche et puis elle s'en va. Ok, bah je me rassois avec Archibald et Ander. Très bien. Vous vous rasseyez. J'imagine que vous recoiffe. commencez à passer le temps. D'accord. Alors vous deux, vous voyez Vincetti qui est vraiment émoustillé, qui se recoiffe, assez fier de lui. Alors il essaie de recoiffer des cheveux frisés. Hein. C'est un peu tendu. Voilà. Donc le temps passe un petit peu, sauf si vous avez quelque chose. Ander, il sait que ça veut dire. je côtoie Lucie Chanterelle, qui est ma maîtresse, donc peut-être qu'il est un Oui. peu interloqué, il se dit. Ah, c'est plus la fiancée, maintenant sa maîtresse. Oui, non, ça a toujours été la J'esquisse un sourire en coin et je dis rien. Très bien. Vous passez, le temps passe en bonne compagnie, le capitaine vous parle et les convives commencent à arriver. De votre côté, messieurs Champez et messieurs Hubert. Monsieur Hubert. Super. Oh, t'inquiète, on a plusieurs dans ma tête. C'est PTS, le stress post-traumatique. Moi, je me suis repris un verre, je l'ai vidé, je me dis que l'heure doit commencer à avancer, mais je n'ai pas de montre, alors j'essaye de voir si quelqu'un a l'heure. Parce que j'aimerais bien passer j'aimerais bien passer mon smoke pour arriver à l'heure à J'ai l'exposition. bu 2 verres de whisky, ça fait Colonial. une On va chercher une montre qu'il a pas, je lui donne l'heure. J'ai une montre à Ouais, lui. mais 2 verres de whisky pour Jules, c'est rien, c'est un verre d'eau. T'as une montre à gousset, très bien. Donc tu lui donnes l'heure, il est à peu près 18h, tu sais que la réception va commencer ça va commencer dans à peu près une petite demi-heure. Ok, je propose à Hubert d'en rester là et je descends me changer pour aller à l'expo à l'invitation du capitaine. Très bien. Je propose éventuellement à Hubert qu'on se retrouve à l'entrée, comme je connais pas grand monde à part lui. À voir. Ouais, ça me va d'ici 40 minutes. Ok. Très bien. Vous commencez à partir, vous vous préparez. Donc j'imagine que vous allez dans vos cabines respectives. Et nos amis
voisins de table n'ont plus rien dit d'intéressant pendant Ah, notre Euh, petite. si vous on avez verra entendu ça. que Monsieur le Bastard s'était ensuite vanté de conquérir le cœur de la jeune chanteuse qui est un peu la coqueluche de tous les jeunes officiers, qui est la jeune Camilla. Vous le sentez très très confiant, hein, très sûr de lui et peut-être un peu entiché parce qu'elle se refuse à lui. Mais voilà, rien de plus. D'accord. Très bien. En ce qui me concerne, je redescends en cabine. Très bien. Tu redescends en cabine? Ok, pas de souci. Donc vous redescendez en cabine, vous vous préparez, etc., etc. Le temps passe un petit peu. Vous remontez pour la réception pile à l'heure. Vous attendez un petit peu, comme vous voulez. Hmm, 40 minutes avant, elle est à quelle heure la réception? La réception, l'exposition préalable au repas et à la danse commence à. Il y a une exposition qui est prévue en plein milieu du repas, c'est-à-dire qu'il y a il y aura une petite présentation par le jeune officier que vous avez eu à côté de vous et un archéologue de certaines découvertes et merveilles de l'Empire français. Et vous allez ensuite avoir le repas pendant ce temps-là, et ensuite vous aurez une réception dansante pour divertir les gens avant l'arrivée à Port Saïd. Oui, juste avant, quand même. Juste avant le début, je pense. Ok, très bien. Bon, vous vous préparez, vous commencez à arriver. Il n'y a pas de, vous n'êtes pas très pressé. Au moment où vous arrivez, vous voyez que la salle est relativement pleine. Qu'il y a pas mal de gens de la première et de la deuxième classe qui sont un peu sur leur 31. La salle commence vraiment à se remplir. Donc le réfectoire est bondé. Vous voyez qu'il y a deux possibilités. Soit vous pouvez vous asseoir à une table et manger un repas des premières classes avec le coût que cela implique. Soit vous pouvez bien évidemment attendre, regarder l'exposition. Vous avez quelques petits fauteuils qui sont postés aux abords de la salle. Vous pouvez regarder l'exposition et ensuite participer à la danse. Si la bouffe, c'est voir l'exposition. Tu coupes mon petit Ineros. Du coup, j'ai pas compris. Vas-y. Ouais. Du coup, si la bouffe est payante, je vais plutôt aller voir l'exposition. Ok, Je propose à Champès de venir avec moi. très bien. C'est un point intéressant. Ça, les consommations sont comprises dans le billet ou il faut douiller au fur et à mesure qu'on consomme? Alors, comme l'a dit le capitaine, puisque tu t'en souviens, les consommations étaient offertes à partir du moment où la soirée dansante commençait. Très bien. Donc le double scotch, tout ça. Alors, on va pas se priver. Hein. Mais il n'a pas parlé de nourriture, donc vous supposez que le repas, lui, doit être payant. M'en fous, tant que le bar est open. Ça va. Vous avez grignoté une crevette, c'est tout. Il y a en effet, il y a un bar ouvert au fond, hein, où tu as un serveur qui... Tu vois des gens très très chics, de jeunes femmes ou de vieilles peaux, chats, bijoux, qui commencent à boire, etc. Ils discutent de l'Afrique, ils discutent du contexte international, qui discutent de leur richesse. Je suis chic aussi, j'ai mon beau smoking, donc peur de rien, j'avance tranquillement vers le bar. Ok, fais-moi un jet d'apparence. Un jet d'apparence. Putain, parce que je suis multitâche avec le stripper aussi. Non, il y a Je pas de suis souci. désolé. Désolé. Apparence. Bon, j'ai 50 ans d'info et Oula, ça me fait beaucoup de désordre. ça dit. Ouais. Bizarre. Alors, 56 sur 50. Ok, très bien. J'ai pas demandé de réussite particulière, donc c'est 56 sur 50. Donc, quand tu arrives, donc toi, tu as l'impression d'être très très chicos. Tu remarques quand même qu'il y a des gens qui te regardent un petit peu, hein, Ouais. du coin de l'œil. Tu vois une vieille dame qui fait un... Le mépris. En même temps, tu dois sentir Juge. le whisky à 3 km.
Je lui jette un petit coup d'œil nonchalant. Nonchalant? Ok, Ouais, avant de tourner la tête. Ok, ok. Genre, je m'en fous. En dessous de 50, elle prend ça pour un jet intéressé. Non, elle ne prend pas ça pour un jet intéressé. Du coup, elle te... Oups. Elle trop pourri. Elle te regarde passer. Mais ça m'amuse beaucoup, excusez-moi. Je suis un grand joueur des Sims, alors que voulez-vous? Je m'occupe comme je peux. Donc non, tu passes, tu arrives jusqu'au bar. Tu vois que, alors ça, je le dis pour vous tous, vous avez le jeune capitaine et l'archéologue qui ont commencé à exposer. Donc ils vous font un exposé d'abord sur l'histoire coloniale française. Vous êtes, vous qui êtes à table, vous êtes fait payer la nourriture par le capitaine, personnellement. D'accord? Qui a insisté pour vous donner, pour vous offrir le repas, en qualité d'invité. D'accord? Bah, écoute, on bouffe à l'œil. Hein. Oui, de toute façon, oui, vous bouffez à l'œil. Et vous avez 2-3 personnes qui sont attablées là. Et donc, les deux hommes commencent à parler donc, des diverses conquêtes de la France. Vous sentez que le bastard, il est très sur les conquêtes militaires, sur la civilisation qui a été apportée. Et vous avez diverses pièces qui sont montrées, qui sont des pièces de collection. Qui vous sont. J'essaye de qui tout vous noter, sont moi, montrées. si je peux. Je suis... D'accord, bah écoute, tu notes divers masques tribaux, tu notes notamment des photographies assez impressionnantes d'expéditions. Tu notes les progrès qui ont été faits, aussi bien dans la science, dans les transports, etc. Donc la puissance civilisatrice française a amené beaucoup de bonheur à ces peuples civilisés. Et l'archéologue, lui, parle beaucoup plus des pendants culturels. Donc tout ce qui va être les édifices religieux, les temples, etc., qui ont été trouvés. Et l'exposition se déroule ainsi. Vous voyez que les gens sont intéressés, poliment intéressés. Rien de bien particulier. La cérémonie se poursuit ainsi. Je vais juste devoir faire un tout petit break, les enfants, et je reviens de suite. Ok. Excusez-moi, c'est une petite urgence.